et bienvenue chers amis vierges pour la lecture des énergies du mois de octobre 2021. Nous allons regarder ensemble quelle est l'énergie générale qui va traverser votre mois, puis ensuite nous préciserons cette énergie à travers une première lecture du tarot. Dans un deuxième temps, je vous proposerai des conseils du tarot et je tirerai 4 arcanes pour couvrir ce premier tirage. Et à la fin, je vous transmettrai le conseil de l'oracle des esprits protecteurs pour voir un petit peu quel est le conseil qu'on vous donne. On voit que vous êtes à la fin d'un chapitre de votre vie et au début d'un autre, puisque vous avez ici l'arcane majeur qui est le monde, le 21. Le 21 est le dernier arcane des arcanes majeurs dans le cycle, le processus d'évolution. Donc ça signifie que vous arrivez au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui va prendre fin, mais qui va prendre fin dans la célébration. Et cette notion de fin de quelque chose, d'une partie de votre vie, ou en tout cas d'un chapitre de votre vie, est confirmée ici par le 3 de bâton. Vous avez ici ce fameux 3 de bâton, mais aussi le 8 de coupe, et ainsi que 10 de bâton. Ces 3 arcanes mineurs viennent confirmer cette notion de fin du début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire ici, on voit bien le personnage laisse derrière lui le passé et se tourne vers l'avenir. Il se tourne vers l'avenir, il regarde devant lui et ne regarde plus en arrière. C'est aussi vrai ici avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit que ce personnage part devant, laisse ses 8 coupes parce que en fait, cette femme ne trouve plus goût à ce qu'elle vit actuellement, elle ne trouve pas la satisfaction dans ce qu'elle vit actuellement, donc elle laisse le passé derrière elle pour aller quérir, pour aller chercher cette 9e coupe, c'est-à-dire plus de satisfaction. Et qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est cette énergie qui va vous aider à faire cela? C'est le fameux 10 de bâton. Le 10 de bâton nous indique qu'il y a un fardeau que vous portez, que dans le passé, que votre passé est marqué par une lourdeur, par quelque chose qui est lourd, qui est assez conséquent pour vous. Donc, c'est ce passé lourd, ce fardeau que vous allez laisser derrière vous. Passé qui est insatisfaisant que vous allez laisser derrière vous. Et donc, vous allez pouvoir vous lancer vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle phase de votre vie, vers un nouveau cycle dans votre vie. Et cela est aussi confirmé par ce valet de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons dans votre tirage. Et ce valet de bâton nous indique qu'il y a quelque chose vraiment qui est nouveau, qui débute, mais qui débute dans la passion, dans l'action. Ça y est, vous allez pouvoir au mois d'octobre certainement laisser quelque chose derrière vous et passer à l'action. Vous allez pouvoir initier quelque chose de manière concrète, mais une action qui sera assez émotionnellement satisfaisante. Donc, ici, que faut-il comprendre dans ces premiers 4 arcanes? C'est que vous laissez derrière vous quelque chose qui est assez lourd, qui est assez pesant pour vous, vous permettant d'initier un nouveau départ pour aller chercher une satisfaction émotionnelle beaucoup plus intéressante pour vous. Et on voit que ici, ce départ, ce fait de laisser derrière vous ce passé va vous demander de jongler avec le quotidien, de jongler dans la vie de tous les jours. On voit que ce n'est pas quelque chose qui va être évident. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans la simplicité, qui va se passer dans l'harmonie, dans la légèreté. C'est quelque chose qui va vous demander tout de même d'être dans le jonglage, dans la recherche d'équilibre. Et on voit que c'est confirmé ici, c'est surtout émotionnellement que ça va vous demander d'être fort, d'être dans l'équilibre, puisque vous avez la reine de coupe. La reine de coupe nous indique ici quoi? Elle nous donne l'indication suivante, c'est que vous allez être dans un certain inconfort émotionnel en raison de ce départ, en raison de ce nouveau cycle qui va s'initier. Ça ne va pas être quelque chose de simple, donc ça va vous demander de vous renforcer émotionnellement. Il vous faudra chercher un équilibre émotionnel parce que ce départ ne sera pas évident. Ce fait de laisser quelque chose derrière vous ne sera pas évident. Il vous faudra regarder vos émotions de manière calme, de manière posée, pour pouvoir en fait vraiment donner
pleine impulsion à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle qui vous attend. Parce que si vous réussissez, ça c'est votre défi, hein, si vous réussissez à remettre en équilibre vos émotions, à retrouver un équilibre émotionnel, vous vous dirigez vers un 4 de bâton. Vous voyez ici vous avez le 3 et ici vous avez le 4. En laissant de côté quelque chose qui était lourd, une situation qui était compliquée, ça peut être une relation, ça peut être un comportement, peu importe, à vous bien évidemment de replacer en fonction de votre propre contexte et de votre vie personnelle. Si vous arrivez à laisser de côté ce fardeau, si vous réussissez à remettre les choses en équilibre, notamment en équilibre émotionnel, vous vous dirigez vers une stabilité dans la passion, vers un 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous indique que vous retrouvez une assise émotionnelle, mais une assise émotionnelle dans l'action, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui va être juste dans votre esprit, c'est quelque chose que vous allez initier. Donc c'est là que votre valet de bâton va retrouver toute sa plénitude, toute sa splendeur pour passer à l'action, et c'est là qu'on va avoir ce nouveau cycle qui va démarrer. Et juste pour confirmer cette notion de nouveau cycle, je vous présente ici le dos de deck, et au dos de deck vous avez le fou, c'est-à-dire l'arcane qui arrive tout de suite après le monde, c'est-à-dire on a vraiment cette idée d'un nouveau départ. Et si on regarde ici juste derrière le fou, vous avez le monde. Donc vous avez bien la confirmation ici qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Ce quelque chose qui prendra fin vous permettra d'initier un nouveau départ. Et qu'est-ce qui est important dans cet arcane du fou? C'est qu'on ressent une certaine légèreté, un nouveau départ qui va se dérouler aussi dans l'inconnu. Ici, c'est l'inconnu en fait que vous allez devoir gérer, puisque peut-être que ça va provoquer chez vous émotionnellement des peurs, des angoisses, parce que effectivement l'inconnu, un nouveau départ, le fait de laisser le passé derrière soi et de se diriger vers on ne sait pas trop où, ça peut provoquer chez vous peut-être quelques angoisses, et donc c'est ça qu'il vous faudra travailler pendant le mois d'octobre pour équilibrer, pour reprendre confiance en vous, pour aller vers cette stabilité de 4 de bâton. Et on voit grâce à cette stabilité, vous allez en fait retrouver aussi une clarté d'esprit, une clarté du mental. Et cette clarté du mental va soutenir ce nouveau cycle, va soutenir ce nouveau départ. Et ce as d'épée nous confirme aussi, comme le valet de bâton, comme ici l'arcane majeur, comme le fou ici, ça nous confirme un nouveau départ mentalement dans la clarté, dans l'évidence, j'allais dire dans l'évidence même. Vous allez avoir l'évidence du fait de laisser derrière vous quelque chose, mais peut-être pas toujours se projeter dans vers quoi vous dirigez. Il y aura certainement des inconnus vers où vous allez, et c'est peut-être ça qui pourra être source d'angoisse ou d'un certain inconfort émotionnel. Mais si vous réussissez à redresser ces deux deniers, c'est-à-dire si vous les mettez en équilibre, vous vous dirigez vers plus de stabilité, plus de clarté pour un nouveau cycle et pour un nouveau départ dans votre vie. On va poursuivre donc notre lecture. Maintenant, on va recouvrir ces arcanes. On va regarder quel est le conseil du tarot. Oups. La carte s'est envolée littéralement, et vous avez un 4 de coupe ici, 4 de coupe qui nous indique que ce que vous allez laisser derrière vous, en fait on vous conseille de laisser derrière vous cette attente. Peut-être que vous attendez quelque chose, que vous êtes dans l'attente d'une information, que vous êtes dans l'attente du geste de quelqu'un, que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Laissez derrière vous cette attente et passez à l'action. Je pourrais dire que c'est cela ici le conseil du tarot. Laissez derrière vous l'attente, passez à l'action. N'attendez pas que les choses viennent à vous, mais initiez de vous-même quelque chose. Et là, le conseil aussi, vous avez le 4, décidément, vous avez un 4 de coupe, 4 de denier. Ici, vous aviez le 4 de bâton. Le 4 ici
de denier nous indique quoi? La lourdeur, en fait, elle était dans le fait de retenir quelque chose. Vous avez retenu cette insatisfaction, vous êtes resté dans la situation actuelle, vous êtes resté dans cette attente, vous avez attendu quelque chose, comme si la solution devait venir d'ailleurs, de quelqu'un d'autre. Et ça a été quelque chose qui était lourd pour vous, c'est quelque chose qui vous a pesé et qui n'était pas satisfaisant. Lâchez les choses, lâchez cette attente, laissez derrière vous cette attente, laissez derrière vous l'espoir que les choses changeront parce que quelqu'un d'autre interviendra. Dites-vous que vous êtes le maître à bord et que c'est peut-être à vous d'initier quelque chose. Ici, ce qu'on vous demande, c'est laissez sortir ce quelque chose qui est au fond de vous, laissez sortir et partez vers l'action. Initiez quelque chose, initiez une action pour que en fait les choses se passent. Parce que si vous attendez, l'attente ne vous apportera pas grand-chose. Si vous attendez, il n'y aura pas ce nouveau départ, il n'y aura pas ce nouveau cycle qui va arriver. C'est vraiment impressionnant. J'adore le tarot. Voilà. Et donc, vous avez à nouveau le 3 de bâton. Vous voyez, on vous conseille de laisser derrière vous, toute cette angoisse, tout ce jonglage que ça vous demande. Essayez d'équilibrer en fait vos émotions. Essayez de comprendre vos propres émotions, pour cessez en fait d'espérer. La solution viendra d'ailleurs. La solution, elle est en vous. La solution, c'est vous qui l'avez. La solution, c'est vous qui allez l'initier. N'attendez pas que les autres fassent la démarche. Et donc vous avez ici le 6 de coupe. Regardez dans votre passé ce qu'il faudra laisser de côté, ce qu'il faudra abandonner. Peut-être que vous avez la croyance, peut-être que dans le passé on vous a appris que vous n'étiez pas suffisamment compétent, pas suffisamment capable de faire les choses et qu'il fallait laisser les autres prendre les rênes. Là on vous dit, si vous voulez retrouver cette stabilité, si vous voulez retrouver la clarté d'esprit, laissez de côté cette croyance, abandonnez cette croyance que c'est la solution est chez les autres. La solution, elle est chez vous, elle est en vous. C'est vous qui avez la solution pour mettre un terme à quelque chose, pour mettre fin à une situation et pour initier un nouveau départ dans la passion et pour quitter une situation insatisfaisante et déposer un fardeau qui est assez lourd en ce qui vous concerne. Donc, on va continuer avec les conseils et notamment on va regarder le conseil de l'oracle des esprits protecteurs et il nous dit ici, vous avez l'arcane de la sorcière blanche. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment une innocence, une légèreté, une naïveté. Vous voyez quelqu'un qui a une grande croyance en la vie. Ce qui nous indique ici que cette sorcière blanche porte en elle la lumière, la clarté, l'éclaircissement sur le passé et votre capacité à aller vers cette stabilité dans l'action. En fait, elle vient de vous. Elle vient encore de vous. Et regardez le message qu'elle vous envoie, cette sorcière blanche. Le message est suivant, soyez la lumière. La lumière est en vous. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution. Personne d'autre n'a la solution que vous. Mais en fait, on vous invite à quitter des croyances que vous aviez dans le passé et en fait qui sont assez limitantes, qui vous ont conduit à cette fameuse rétention, à rétention de votre puissance créatrice, à la rétention de votre potentiel créateur, à votre capacité à passer à l'action. Croyez en vous, retrouvez l'équilibre émotionnel pour pouvoir laisser derrière vous cette croyance, pour laisser derrière vous l'impression qu'il faut attendre que les choses se passent à l'initiative de quelqu'un d'autre. La solution, elle est en vous. Le dos deck de cet oracle, c'est le chevalier. Soyez courageux et honnête. Soyez courageux et honnête. Pourquoi? Pour aller chercher la lumière qui est au fond de vous, pour être la lumière et éclairer votre vie,
pour éclairer votre passé, votre situation, quelle que soit la situation, pour trouver quoi? Pour trouver la solution qui vous permettra de retrouver la 9e coupe, c'est-à-dire la satisfaction émotionnelle, pour maîtriser, pour aller un cran au-dessus dans votre évolution, c'est-à-dire pour aller vers le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il maîtrise en fait pleinement ses émotions et lui, il est capable de laisser derrière lui cette croyance que la solution devrait venir des autres et pas de vous. Et au dos de deck ici, vous aviez la papesse. La papesse, c'est-à-dire la grande prêtresse, cette énergie de l'invisible, cette énergie qui nous dit que la solution est en nous, connaissance est en nous. Donc pour conclure, nous pouvons dire que la lumière est en vous, vous êtes la lumière de votre vie. Merci chers amis vierges de votre visite, je vous souhaite une belle fin de journée et éclairez votre vie avec toute la lumière de votre puissance intérieure. Merci et à très bientôt.